notre série Terroir Gourmand, nous partons dans la Sarthe découvrir deux produits du pays manceau, la fleur de sureau et le porc sénomon. Nous irons à la rencontre de Philippe qui élève un porc label rouge, notamment utilisé dans la rillette du Mans. Nous ferons la connaissance de Valérie qui travaille le sureau sous toutes ses formes. Je vous laisse découvrir ces beaux produits et ceux qui les font vivre et je vous retrouve juste après pour cuisiner une recette à base de porc sénomon et de fleurs de sureau. Inspiré par ces paysages, Honoré de Balzac écrivit en 1928 dans Les Chouans ces mots. Les bords de la Sarthe sont garnis d'arbres élégants de forme et bien jetés. Si le paysage est plat, il ne manque pas des grâces décentes qui distinguent la France où les yeux ne sont jamais ni fatigués par un jour oriental, ni attristés par de trop constantes brumes. La rivière de la Sarthe a donné son nom à un département. Blotti entre Paris, la Bretagne, la Normandie et les châteaux de la Loire, le pays manceau est un regroupement de communes autour de la ville du Mans. Labellisé ville d'art et d'histoire, le pays du Mans est riche d'un patrimoine historique de plus de 7000 ans. Ses petites cités de caractère, ses châteaux, ses églises et abbayes témoignent d'un héritage riche insoupçonné. À la fin du XIXe siècle, la ville du Mans popularise les rillettes traditionnelles au porc en adaptant la recette originale tourangelle. La Sarthe est alors le premier fournisseur de cochons de la région parisienne. Depuis, des éleveurs comme Philippe David élèvent des porcs sénomans en respectant un mode de production alternatif adapté à la région et à son histoire. Tout près de la Ferté-Bernard, Valérie Bourlier est glacier. La météo capricieuse ne l'empêche pas de cueillir les fleurs d'un arbuste méconnu et pourtant que l'on trouve facilement dans les jardins au nord de la Loire, le sureau noir. La fleur de sureau pousse de mi-mai à mi-juin, mais comme dans toutes les floraisons, c'est la météo qui donne la cadence. Alors, je les cueille à ce stade-là quand toutes les fleurs sont bien apparentes, qu'il n'y ait plus de petites boules vertes comme ça. Parce qu'autrement, le vert du sureau donne de l'amertume et gâche donc le goût du produit fini. La fleur sur le sureau, on l'appelle l'ombelle. C'est une grappe de petites fleurs comme ça qui donnera un goût suffisamment sucré à la préparation. Là, c'est celle qui serait le plus en avance, là. Pour celles qui sont défleuries, donc il y aura formation de baies. Et donc c'est le fruit du sureau donc, que je cueillerai aussi en grappe fin août, début septembre. Avec cet arbuste qu'il trouve partout à l'état sauvage autour de chez lui, c'est tout naturellement que Valérie a eu l'idée d'utiliser le sureau dans ses créations de sorbet. Avec le sureau, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux rendus complètement différents en fonction du stade de maturité. Les fleurs me permettent d'avoir un sorbet très mielleux, très sirupeux. Par contre, les fruits donneront un sorbet beaucoup plus acide, beaucoup plus âpre. Et beaucoup de personnes sont surpris et ne comprennent pas qu'un même arbuste puisse donner des goûts aussi opposés. Ce passionné du monde végétal aime le contraste à travers les plantes. Il souhaite faire découvrir le potentiel du sureau noir que l'on a oublié. Je m'aperçois que le sureau n'est pas connu en France, où il a été connu, mais il a mauvaise réputation, puisque pendant la guerre, certaines personnes en ont consommé parce qu'il n'y avait rien d'autre, et du coup, ils ont de mauvais souvenirs avec cette plante-là. Bon, la météo n'est pas favorable, mais la cueillette a été bonne quand même. Valérie et son épouse ne gardent que les fleurs pour en faire un sirop. Les fleurs de sureau noir, fraîches ou séchées,
dégagent un parfum remarquable mais ne doivent pas être consommés crus. Ce fils d'agriculteur a suivi le chemin de ses parents en devenant producteur de lait. En 2007, il se diversifie et se lance dans la création de glaces et de sorbets en agriculture biologique. Sur la commune de Auvers-le-Hamon, Philippe David a repris l'exploitation de ses parents en 1984. Depuis, il a fait le choix d'élever des porcs fermiers sénomants en respectant un mode de production qui offre des conditions d'élevage préservant un certain confort de vie aux animaux. Le porc le sénomant, c'est un porc typiquement sartois, puisqu'il est produit uniquement sur le territoire sartois et les cantons limitrophes à la Sarthe. Ainsi, l'élevage fermier de Philippe a obtenu une IGP, une indication géographique protégée qui garantit l'origine porc de la Sarthe. Un cochon, c'est un animal qui est très propre. C'est qu'il a la partie chambre à coucher qui est dans le fond de la case, la partie salle à manger avec les nourrisseurs qui sont au milieu, et la partie d'éjection qui est à l'extérieur, et qui aujourd'hui, un porc ne fait jamais ses déjections dans sa chambre à coucher. La spécificité du porc sénomant, c'est qu'il bénéficie d'un accès en libre circulation dans une courette extérieure clôturée. Un cochon qui fait de l'exercice tous les jours et qui n'est pas stressé par son environnement donnera une viande tendre de qualité. Là, vous avez un très beau cochon. Un cochon, c'est aussi comme un être humain, c'est intelligent. Dès qu'il fait beau, il sort dans la courette, et dès qu'il fait un temps plutôt pluvieux, il rentre dans le bâtiment, dans la niche paillée. Le lit sur paille. Voilà encore une caractéristique de cet élevage qui offre un confort d'habitation et d'espace aux animaux malgré la présence d'une clôture. Alors là, je mets de la paille dans les niches pour le confort du cochon. Et en même temps, le cochon mange cette paille. Nos porcs ont la belle vie, je pense que sur paille, ils sont très bien, on les voit, ils sont calmes. Ils jouent avec la paille, ils sont heureux. Le porc sénomant dispose également depuis 1989 du précieux label rouge, un signe qui atteste de la qualité du produit et du respect de conditions de production définies par un cahier des charges très précis. Mais ce qui fait avant tout la qualité et le goût du porc fermier sénomant, c'est son alimentation garantie sans OGM. Philippe nous emmène sur une parcelle de blé qu'il récoltera début août. Des épis qui sont corrects. Alors ici, on est dans une parcelle de blé produit sur l'exploitation, qui va en partie pour l'alimentation des porcs le sénomant, qui aujourd'hui est nourri à base essentiellement de céréales dans 60% de la ration. Et avec le blé, il y a aussi de l'orge, 25% d'orge, qui améliorent la qualité de la viande et font une bonne qualité du gras. En plus des céréales, le porc sénomant a une alimentation équilibrée avec un complément en soja non OGM, des pois, des minéraux et des vitamines. Aujourd'hui, sur son exploitation, Philippe cultive uniquement du blé car il ne dispose pas de suffisamment de surface pour produire tous les aliments. Il achète le reste de la ration à des exploitants locaux, puis le tout est transformé sous forme de granules. Alors vous avez deux systèmes d'alimentation. Vous avez le système d'alimentation en libre service à volonté de 4 semaines d'âge du porcelet jusqu'à 21 semaines. À ce moment-là, l'alimentation est toujours en granulé, à volonté pour le porc. Il se sert comme il veut. Et à côté, vous avez le système d'abreuvement. Et puis, un mois avant la date d'abattage, les porcs sont rationnés.
Respecter tous les critères du label rouge, c'est l'assurance d'une viande de qualité. Alors que Philippe termine de nourrir ses cochons, Valérie démarre dans son laboratoire la fabrication d'un sirop de sureau avec les ombelles, les fleurs qu'il a récoltées. J'ai fait chauffer 4 litres d'eau et je vais mettre donc une vingtaine d'ombelles dans l'eau chaude. Et même là, dans les vapeurs, on a l'odeur de la fleur. Ensuite, il faut laisser infuser les fleurs avec du citron pendant 6 heures. On obtient alors un sirop bien coloré qu'il faut filtrer. On a l'infusion dans laquelle je vais rajouter 2 kg de sucre, mettre à cuire pendant 10 minutes et ma base pour faire un sirop sera complète. Maintenant que Valérie a obtenu son sirop, il va pouvoir fabriquer son sorbet au sureau. Même s'il travaille de façon artisanale, il a conçu ce laboratoire moderne pour respecter toutes les normes d'hygiène. Pour tuer toutes les bactéries, il chauffe d'abord sa préparation jusqu'à 75 degrés, puis la refroidit jusqu'à atteindre 3 ou 4 degrés. Ouais, c'est bon. Pour l'instant, c'est vert. Sorti de la machine, ça sera blanc. Ça fait partie de la magie de la glace. Le sureau était au départ un ingrédient comme un autre de sa gamme de sorbets. Mais Valérie s'est pris d'affection pour cette fleur au goût mielleux. La préparation passe enfin dans une turbine pour atteindre moins 4 degrés. Et là, voilà, tout est prêt. Ça y est, là, j'ouvre les vannes. Et c'est parti. Ah, elle est bonne, elle est puissante, ouais. Hein? Ouais, c'est bon. Le secret d'un bon sorbet à la fleur de sureau, c'est cet équilibre de goût floral et de sucré. Il ne faut pas que le sucre prenne le dessus parce que ça deviendrait vite écœurant. La première fabrication du sorbet à la fleur de sureau est finie. Que ce soit avec la fleur au printemps ou avec la baie à l'automne, Valérie aime travailler avec le sureau pour sa diversité d'utilisation. Récemment, il a même tenté une nouvelle création, le pétillant de sureau. Une recette à base de fleurs de sureau, d'eau, de citron et de sucre. Alors que Valérie termine de mettre au point sa recette, Olivier Gagnier, un confiturier local, vient lui rendre visite pour découvrir les possibilités d'association du sureau. Voilà, là on a la préparation, on va dire, finale. Donc, genre sirop. Voilà, D'accord. l'appellation sirop tout simplement. Donc là, on est effectivement sur un sirop, parce que c'est bien sucré. Ça, à l'état normal, tu le travaillerais sinon pour un apéritif, pour accompagner de quelque chose ou... Oui, ça peut servir de sirop de base pour faire un kir par exemple, pour tout simplement mettre avec de l'eau. Moi, je m'en sers pour faire mes sorbets. Moi, je le verrais bien aussi travailler différemment, c'est-à-dire que à partir de ce sirop-là, on pourrait la mettre dans la préparation, on pourrait la mettre dans une bassine en cuivre et puis partir pour obtenir une gelée. Pure de fleurs de sureau. Soit une gelée pure, parce qu'au niveau du parfum, il n'y a pas de souci, hein, c'est intéressant, c'est même super. Si on arrive à la faire prendre tout seul, sans rien, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Si on a besoin d'une base, peut-être que je me servirais d'une gelée de pommes. C'est de la création, donc ce qui est bien, c'est que on découvre quelque chose et puis on imagine ce qu'on peut faire. Ça oblige à réfléchir sur un autre produit, sur d'autres parfums. C'est important parce que
Quand on est toujours dans la routine, on perd un peu cette notion de découverte, d'aller fouiner, d'aller chercher ce qui serait possible, ce qui serait sympathique. Voilà. Donc, tu enlèves bien le verre, comme je t'ai expliqué, et puis voilà, à toi de jouer. Ok, eh bien, écoute Valérie, merci beaucoup. Ce type d'échange entre producteurs locaux permet de mettre en commun des techniques et des savoir-faire qui peuvent parfois donner naissance à des créations originales et surprenantes. Mais le sureau n'est pas le seul à pouvoir se faire cuisiner sous différentes formes. Sur la commune de Changé, la charcuterie tradition sartoise vient de se faire livrer des porcs de l'exploitation de Philippe. Les rillettes sartoises existent depuis le XVe siècle. Elles étaient cuites dans un chaudron avec une couche importante de graisse au-dessus pour les conserver. Donc là, on va commencer par enlever la chaussette. Cette tradition culinaire se perpétue grâce à des charcutiers comme Michael, qui n'utilisent que des porcs fermiers sénomants pour ses rillettes. Donc pour faire des bonnes rillettes artisanales, on utilise essentiellement le jambon, c'est à peu près 25% de la recette, parce que la viande elle est très maigre et puis elle arrive à intégrer du gras de manière à ce que ça soit bien homogène. Pour ça c'est facile à tartiner. On utilise aussi des morceaux de carré de porc, on utilise du milieu de épaule. On peut mettre un peu de poitrine, comme ça donne un bon petit goût. Nous, ce qu'on va regarder, c'est bien ce gras-là, qui est sur tout le gras de bardière. Celui-là, c'est un gras qui fond très bien, qui est bon et qui se mélange très bien avec tout le reste. Et c'est avec ça qu'on fait des bonnes rillettes. Voilà, c'est coupé comme ça, les rillettes. Pas plus petit. Voilà, c'est des beaux morceaux comme ça qu'on met dans les rillettes. On voit que c'est de la belle viande. On voit légèrement persillé. On a une fibre qui est assez allongée. C'est ce qui fait que ça va faire des morceaux dans nos rillettes. Parce que quand on va les battre, on va avoir plein de fils un petit peu dans la marmite. Et ça va permettre au gras d'aller à l'intérieur, de bien se mélanger dedans. Voilà. Et les petits grains persillés comme ça, c'est ce qui donne le goût. Après avoir sélectionné les meilleurs morceaux et découpé la viande, il faut commencer par faire revenir le gras. Il faut alors laisser rissoler pendant 1h30 à feu vif. On ajoute du sel et du poivre, c'est tout. Enfin, le secret, c'est la cuisson longue à feu doux pendant 14 heures pour faire confire la viande. L'authenticité du bon goût, c'est là le dénominateur commun qui anime Philippe et Michael, deux Sartois qui sont attachés à travailler avec les méthodes d'antan et un savoir-faire traditionnel qui ne doit pas s'éteindre. Je préfère les rillettes fabrication artisanale, donc qui sont faites ici, parce que moi-même, je suis issu de la campagne. Mes parents, mes grands-parents faisaient des rillettes. Et je retrouve un peu le goût authentique de ces années, de ma jeunesse. Le goût de l'enfance. Voilà le plus beau des compliments qui récompense à la fois le savoir-faire de Michael et la qualité des cochons de Philippe. qu'on produit. Alain Cabane se rend justement sur son exploitation. Depuis 25 ans, ce Gascon avec l'accent du Sud-Ouest défend le savoir-faire sartois en développant avec des éleveurs et des artisans la filière du porc fermier de la Sarthe. L'objectif de cette filière était de renouer avec la qualité de l'élevage traditionnel de la région. Celui-là, il est beau, hein, celui-là. Tu as un cochon qui est très bien, qui est éclaté, qui je pense, bien conformé bien au niveau du jambon, voilà, bien musclé. Ouais. En fait, on a repris ce qui se faisait autrefois, l'élevage dans les sous. Donc, on a retransposé ça aujourd'hui. Les sous, c'était des petites cabanes avec une petite courette à l'extérieur. Les éleveurs, à l'époque, avaient 10 cochons, ils vivaient avec 10 cochons. Donc aujourd'hui, le porc fermier que l'on fait, c'est vraiment un héritier du cochon que l'on élevait dans la Sarthe il y a 100 ou 150 ans. Ils sont comme à l'école, ils sont en départ de course. Regardez, là, ils sont tous là dans la paille, là, serrés les uns contre les autres au chaud. Allez, malgré notre grand âge, hop. Ouais. Bah, je passe tous les matins comme ça, moi. Et toi, t'es souple, t'es jeune encore. En 2016, la filière a obtenu la médaille d'argent au concours général agricole à Paris. Cette distinction récompense tout le travail et le savoir-faire des 23 éleveurs de porcs sénomants sur la Sarthe et cantons limitrophes. 80% des cochons de la filière ayant par ailleurs obtenu le label rouge.
Pour Valérie, c'est l'heure de livrer ses glaces et ses sorbets. Depuis 2 ans, il vend sa production à la Biocoop de la Ferté-Bernard. Régulièrement, il en profite pour organiser des dégustations autour du sureau afin de faire découvrir ce produit qui peine à se faire connaître. Et se rafraîchir. C'est clair que même moi, quand je suis en événement à l'extérieur, je suis obligé de forcer la main aux gens parce que, ne connaissant pas, ils n'osent pas. Par contre, une fois qu'ils ont goûté, voilà, ils y reviennent. Alors là, c'est de la glace? Un sorbet à la fleur de sureau. Ouais. Oh, c'est marrant. Ouais. C'est très léger. En C'est texture, meilleur que le sorbet à la pomme. Hein. En plein été, je pense que ça, sur la terrasse... Ah bah oui, oui, oui. Le sureau, c'est un petit goût de litchis, je trouve. Voilà, c'est vrai que Litchi. c'est ce Pas si on connaît. c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Les gens s'imaginent qu'avec un arbre qui pousse dans les haies, il n'y a pas grand intérêt. Ça les surprend qu'il y ait autant d'utilisation de cet arbre-là. Vous faites d'autres produits? Ouais, alors là, j'ai du pétillant de sureau. Alors, ouais. Donc c'est une infusion... Sans alcool, je conduis? Sans alcool. Hein. Bon, il y a peut-être 0,5 avec le sucre que j'ai mis dedans. Bon, bah, la vole quand même. Hein. Je ne vais pas m'empoisonner, moi. Hein. Non, non, mais à la santé des plantes. C'est pas du poison. Si c'est fait avec de la glace, c'est bon. Il y a vraiment une confusion et une méconnaissance de cet arbre-là. Et tout ça, ça fait que il reste dans l'ombre, alors qu'il est plein d'intérêts culinaires, il est plein de bienfaits. C'est vrai que par rapport au pétillant, c'est vraiment différent. On ne croirait pas que c'est fait avec la même plante, la même fleur. Là, c'est plus doux. C'est ça, sans doute. C'est plus doux, mais en goût, c'est plus prononcé. Oui. C'est plus concentré. Mais moi, je trouve c'est très bon. Ouais. Alors, je vais vous servir le sirop. Ça, c'est une odeur extraordinaire. Ouais. Oh là là. Ah oui? Quand je faisais les vendanges quand j'étais petite, il y avait des odeurs un peu comme ça. C'est votre Madeleine, alors? Voilà. Hein? Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Pour ce glacier, la fabrication artisanale part d'une démarche personnelle. Faire découvrir ou redécouvrir des arômes oubliés à travers ses créations. Mettre en avant le savoir-faire de nos campagnes et renouer avec le goût des bonnes choses. Voilà l'engagement de Philippe et Valérie. Un engagement qui doit faire le pont entre la tradition et les nouvelles préoccupations d'aujourd'hui, aussi bien sur le plan de la santé, de l'équilibre alimentaire et du développement durable. Aujourd'hui, je vous propose un filet mignon de porc écrasé de pommes de terre, poêlé de girolles à la fleur de sureau. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 100 g de fleur de sureau, 40 g de miel, 4 portions de filet mignon de 150 g, 15 g d'huile d'olive, 1 litre d'eau. Pour l'écrasé de pommes de terre, 500 g de pommes de terre rates, une feuille de laurier, 15 g de gros sel, 50 g de beurre. Les girolles, 300 g de girolles, une demi-botte de persil plat, un citron vert, 15 g d'huile d'olive. Pour le sirop de sureau, portez à ébullition le miel et l'eau, ajoutez les fleurs de sureau et laissez infuser pendant 1 heure. Filtrez, puis réservez. Pour l'écrasé de pommes de terre, déposez les pommes de terre lavées non épluchées dans de l'eau froide avec le gros sel et la feuille de laurier. Portez le tout à ébullition, cuire une dizaine de minutes. Vérifiez la cuisson à l'aide d'une pointe de couteau. Égouttez. Pelez les pommes de terre. Les écrasez à la fourchette en incorporant le beurre à température ambiante. Pour la préparation des girolles, effeuillez puis ciselez la demi-botte de persil plat. Pour la cuisson du filet mignon, dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive, colorez les pavés de filet mignon de chaque côté. Il est important de bien colorer les filets mignons de porc afin de leur donner un bon goût et de préserver à l'intérieur tout le sang. Réservez sur une grille à assaisonner. Dégraissez la poêle avec du papier absorbant, puis ajoutez le sirop de sureau et faire réduire afin d'obtenir une consistance sirupeuse. Pour la cuisson des girolles,
Poêlez les girolles dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive. Il est impératif de laver les champignons dans des grandes eaux, froides, mais surtout, il ne faut pas que ces champignons séjournent dans l'eau. S'ils séjournent dans l'eau, que ce soit les morilles, les chanterelles, les cèpes, ils vont se gorger d'eau, perdre en goût, perdre en texture, et c'est bien dommage. Une fois coloré, ajoutez le beurre, puis le persil plat, assaisonné. Il est important de saler les champignons en fin de cuisson, afin de garder un petit peu d'eau de végétation. Pour le dressage, faire une quenelle d'écrasée de pommes de terre. La déposer dans l'assiette de votre choix. Disposez le mignon de porc au centre, ajoutez les girolles. Saucez, en finition, zestez le citron vert sur le dessus de l'assiette. Ajoutez quelques herbes ou fleurs en décoration. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à bientôt.